Et si tu avais un smartphone dans la Grèce antique? Premier jour, tu te réveilles à Athènes avec un iPhone à la main et tu essaies mubacharatement d'acheter à manger au marché. Tu poses ton téléphone contre la table en bois et tu dis que tu vas payer avec Apple Pay. Le vendeur te fixe. Il pense que tu lances un sort. Tu lui dis que c'est un paiement sans contact. Lui, il entend contact avec les dieux. Deuxième jour, tu es assis dans l'agora quand un philosophe te demande calmement: qu'est-ce que la vertu? Tu sors ton téléphone avec confiance pour chercher sur Google. Pas de réseau. Tu gagnes du temps et tu dis: eh bien, je ne sais pas. Il sourit comme si tu avais dit quelque chose de profond et passe l'heure suivante à te poser des questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Troisième jour, tu leur montres l'appareil photo. Tu prends un selfie et tu tournes l'écran vers eux. Un homme crie, un autre pense que tu as emprisonné son âme. Quatrième jour, Sparte entend parler de toi, et ce n'est pas une bonne nouvelle. On t'escorte vers le sud, là où les débats sont remplacés par des hommes bâtis comme des statues vivantes. Cinquième jour, on te pousse dans une fosse en pierre. Ton adversaire entre, chauve, avec des muscles sur ses muscles. Tu essaies d'expliquer que tu travailles surtout en Wi-Fi. Il s'en fiche. Sixième jour, tu survis par miracle et tu ouvres la calculatrice. Tu résous un problème commercial complexe en quelques secondes. Maintenant, il ne pense plus que tu es fort, il pense que tu contrôles les nombres. C'est pire. Septième jour, ta batterie tombe à 1%. On t'amène devant les chefs spartiates pour un dernier signe. Tu lèves le téléphone, il s'éteint. Tu paniques et tu dis: le pouvoir est temporaire. Les chefs hochent lentement la tête, ils pensent que c'est de la sagesse. Toi, tu parlais de la batterie.